Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. En tout cas moi ça va super. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous dis tout sur ma seconde SSP. Donc faut savoir que la vidéo elle va se dérouler en deux parties. La première partie c'est sur la seconde et le lycée en général. Du coup ma première année de seconde parce que du coup je passe en première. Et la deuxième partie pareil du coup c'est sur la seconde pro et le bac pro SSP. Comment ça se passe, etc. Et si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner ainsi que de cliquer sur la cloche de notification, je sais pas, bref, peu importe, du coup, c'est parti. Et du coup, pour les questions, je me suis fait référer par rapport à par exemple, si une personne ne connaît pas le bac pro SSP, ou ne sait pas qu'est-ce que c'est, ou qu'est-ce qu'on y fait là-bas, je me suis référée par rapport à ça, en fait. Du coup, il y a les questions là sur le téléphone à ma soeur, et du coup, voilà. Du coup, moi, faut savoir que j'étais mitigée, en fait. J'étais mitigée sur le fait de partir en pro parce que le stéréotype que ouais, les pros c'est pour les bêtes, nanana et tout. Et j'étais vraiment pas sûre en fait d'aller en pro, déjà par rapport à mes parents, par rapport à ce que eux ils voulaient, tu vois. Du coup, j'étais vraiment pas sûre d'aller en pro de base. Je voulais aller en pro, mais vas-y, tu connais les parents, la mentalité un peu ouais. Le bac pro c'est pour les bêtes, nanana, ouais, je veux pas que ma fille elle aille en pro. En fait, j'hésitais de ouf, en fait. De base, j'étais vraiment pas sûre d'aller en pro. Mais sinon, du coup, je suis partie en pro. Et du coup, comment s'est passée ma rentrée? Par la grâce de Dieu, ma rentrée s'est bien passée. Même si je connaissais personne. Il y avait quoi? Il y avait une fille qui était dans mon collège. Et du coup, on habite dans la même ville. Du coup, elle était dans ma classe. Et du coup, c'était cette fille-là qui était dans ma classe. Il y avait que elle que je connaissais. Après, il y avait mon cousin, sauf que lui, il était en seconde générale. Et du coup, vu que moi, j'étais en seconde pro, on n'avait pas forcément les mêmes horaires. Ni le même emploi du temps, mais on se croisait dans les couloirs et tout. Du coup, sinon, ça va, ma rentrée, elle s'est bien passée. Ouais, il y a des différences entre le collège et le lycée, pardon. Déjà, le lycée, t'es libre, t'as le droit d'utiliser ton téléphone. Par rapport au collège, t'as pas le droit d'utiliser ton téléphone. Et puis même, par rapport à l'emploi du temps, ça change quand même, ça change. Et par exemple, au collège, quand t'as la permanence et tout, par exemple, quand tes profs ils sont pas là, t'es obligé de rester en permanence. Tu peux pas quitter le collège. Là, au lycée, c'est différent. Par exemple, si t'as ton prof de maths, il est pas là, tu sors. Tu sors du lycée. Et dès que t'as un cours, par exemple, que tu reprends à 14h, tu pourras revenir, en fait, au lycée. Alors qu'au collège, tu peux pas sortir. Et il y a une différence aussi entre l'emploi du temps, c'est pas forcément les mêmes. Les profs, pareil. Le collège, ça va, c'est petit quand même par rapport au lycée. Le lycée, c'est grand et tout. Il y a beaucoup de bâtiments. Bref, en fait, il y a une énorme différence entre le collège et le lycée, voilà. Ça va. Ça va. J'aime bien. J'aime bien les gens là-bas. En vrai, je sais pas, hein, genre, c'est venu tout seul. Mais moi, je traîne un peu. En fait, dans ma classe, on est 32. Et moi, je traîne un peu avec tout le monde, genre. Parce que les gens dans ma classe, ils ont pas forcément la même mentalité que moi. Mais je traînais avec tout le monde. Un coup, j'étais avec une fille. Après, j'étais avec une autre fille. En fait, j'essaie de connaître tout le monde. Moi, j'ai vraiment traîné avec tout le monde dans ma classe. Moi, je suis pas du genre, ah ouais, vas-y, elle est mal habillée, du coup, je vais pas traîner avec elle. Elle, je vais privilégier elle, je sais pas quoi. Non, moi, je traîne avec tout le monde. Moi, je suis une fille, je traîne avec tout le monde. Je suis pas difficile. Du coup, ouais, je traîne un peu avec tout le monde. Et puis, des fois, même si c'est pas moi qui venais forcément vers les gens, les gens, ils venaient vers moi. Et déjà, au début, je connaissais pas le lycée. J'avais pas forcément trouvé mes repères, mais ça allait. Franchement, ça allait. J'avais pas trouvé mes repères. Je suivais les gens de ma classe, en fait. Je connaissais un visage que ouais, ah ouais, lui il est dans ma classe et tout, je vais le suivre pour le prochain cours. Donc voilà, ça c'était vraiment la partie sur la seconde. Je sais pas si j'ai vraiment développé ce que j'ai dit, mais bref. Du coup maintenant c'est la partie 2 sur le bac pro ASSP. Le sigle ASSP, accompagnement, soins et services à la personne. Le bac pro ASSP, t'as des matières pro, t'as des matières générales. Et du coup les cours ça se suit, c'est sur 3 ans. T'as 2 stages en seconde, 2 stages en première et 2 stages en terminale. Et tu dois faire tes stages en EHPAD. Tu dois privilégier vraiment l'EHPAD. En fait, tu dois faire de tout. Tu dois faire en école, tu dois faire en crèche, tu dois faire en EHPAD. Bref, du coup, le bac pro ASSP, c'est accompagnement, soins et services à la personne. Ça regroupe en fait le social et le soin. Par exemple, si tu veux devenir infirmière
ou si tu veux devenir aide-soignante ou auxiliaire de puère, tout ça, etc. Bon, en fait, ça regroupe vraiment ces métiers-là, même EJE, éducateur spécialisé pour ceux qui veulent devenir EJE. Du coup, voilà. Ça regroupe vraiment ces métiers-là en particulier. Si jamais tu veux te lancer dedans, bah, ma soeur, mon frère, vas-y. Je te conseille vraiment. Si au cas où tu veux vraiment te lancer dans le bac pro SSP, mais que t'es pas sûr, ou par rapport à tes parents, vas-y. Leur avenir, il est déjà tracé. Et le tien, il vient juste de commencer. Donc moi, je te conseille vraiment de... Si jamais t'es pas sûr, je te conseille vraiment d'y aller. Ça sera une belle expérience. En tout cas, moi, ça va cette année. Le stéréotype que ouais, la pro c'est pour les nuls, déjà c'est faux. Moi je connais une fille, c'était une ancienne amie à moi. Elle était hyper intelligente, elle avait quoi, 15-16 de moyenne. Et elle est partie en pro tout simplement parce qu'elle a décidé. Du coup le stéréotype de oui, la pro c'est pour les nuls. Il y a des gens intelligents, ils partent en pro. Hein. Ils partent en pro. Je sais pas pourquoi ils veulent pas partir en général, mais ils partent en pro. Donc si demain t'as fait le choix de partir en pro, vas-y en pro tout simplement, c'est vraiment un stéréotype. Et oui, la pro, ça demande du travail. Vous croyez que ouais, les générales. Après, c'est pas, je mets pas tout le monde dans le même lot que ouais, comme quoi, ouais, ils font rien en pro, c'est que des matières professionnelles. Bah, c'est faux. On a les deux matières. On a et les matières professionnelles et les matières générales. Il faut savoir qu'en première, on a le bac de français plus les E13, je crois, si je dis pas n'importe quoi. Mais il faut que je me renseigne. Et en terminale, on a... En terminale, on a le E33, un truc comme ça. Je sais pas exactement c'est quoi, mais il faudrait que je me renseigne et que je demande à ma prof. Du coup, voilà, bah, c'est la réputation qu'on lui donne, c'est vraiment stéréotypé de fou. C'est vraiment stéréotypé de fou. Donc voilà, c'est pas... La pro, c'est pas nul. Hein. Moi, je vous conseille d'aller en pro, pour ceux qui veulent aller en pro, mais la pro, c'est vraiment pas nul. Du coup, voilà. Est-ce que c'est facile? Bah non, c'est pas facile, ça demande du travail. Par exemple, moi, je vous dis mon métier, dans quoi j'aimerais m'orienter pour plus tard. Moi, j'aimerais devenir infirmière. Et pour être infirmière, il va falloir que je travaille, il va falloir que je bosse. Donc, ouais, franchement, c'est pas facile. C'est pas facile de... Parce qu'en fait, t'as plusieurs trucs. T'as les stages, t'as les cours. Et du coup, c'est un peu difficile de jongler entre les deux. Et si jamais tu veux travailler, trouver un métier à mi-temps, de ça... En fait, bref, c'est pas facile. C'est pas facile, mais il faut travailler. Il faut vraiment se donner les moyens. La classe en SSP, bah du coup on est 32. Après des fois ça dépend des classes. Des fois il peut y avoir moitié-moitié, un côté garçon, un côté fille. Mais nous il y a 30 filles et 2 garçons. Il n'y a que 2 garçons. Et parmi ces deux garçons, il y en a un, il veut devenir éducateur spécialisé, l'autre je sais pas il veut devenir quoi. Mais du coup c'est rare qu'il y a des garçons en bac pro à SSP. Après vraiment les garçons, franchement si vous voulez vous lancer, allez-y. Le métier d'infirmier, c'est pas que pour les filles. Si demain vous voulez vous lancer, allez-y. Pareil, si toi, garçon ou fille, tu veux devenir aide-soignant, vas-y, lance-toi. D'accord? N'aie pas peur. N'aie pas peur. Vraiment, lance-toi. C'est pas que pour les filles, hein, le métier d'infirmière ou d'aide-soignante. Donc voilà quoi. Il y a des stages à faire en pro SSP. Du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, t'as 2 stages en terminale, 2 stages en première et 2 stages en seconde. Et si tu remplis pas si tu valides pas tous tes stages, t'as pas ton bac pro, bien évidemment. Donc c'est grave important de valider ces stages, de donner tous les papiers à l'avance et il faut vraiment bien chercher la structure parce que ça c'est grave important. Moi par exemple j'ai fait un stage en EHPAD et le stage que j'ai fait en EHPAD, bah, au final il a pas compté. Il compte pour la première et la terminale. Du coup, j'aurais pu faire mon stage en école, par exemple. Mais je ne l'ai pas fait. Mais au moins, je sais à quoi m'attendre en EHPAD. J'ai quand même un peu d'expérience, même si j'en ai pas beaucoup. J'ai quand même de l'expérience. Du coup, voilà, oui, il y a des stages à faire en bac pro. Et bah, ça dépend aussi de la durée. Mon premier stage, je l'ai fait 3 semaines. Et le deuxième, je l'ai fait au mois de juin. Je l'ai fait 1 mois, j'ai fait 1 mois de stage, pareil du coup en EHPAD, là où ma mère a travaillé et franchement ça s'est hyper bien passé. J'ai appris plein de choses et tout. Alors, bah du coup il y a les matières générales, du coup histoire, art appliqué, géographie, bref, le quota, les mathématiques, il y a quoi encore, français, anglais.
physique, chimie, etc. Bref, toutes les matières générales qu'on peut trouver en général. Et du coup, pour les matières pro, il y a STMS, sciences, technologie et je sais plus quoi là. Il y a ergonomie, santé au travail. Il y a quoi encore? Il y a le soin et services à l'usager. Et après, je sais plus, il y a quoi? Ouais. Et après, il y a une autre matière. Pratique pro. Attendez, il faut que je regarde dans mon classeur. Mais en tout cas, il y a différentes matières. Après, je pourrais pas vous dire, mais peut-être que je vais le mettre en barre d'infos. Du coup, voilà. Du coup, il y a ergonomie, santé au travail, STMS, ça regroupe... En fait, STMS, ça regroupe les 3 ou 4 matières du pôle 1 et du pôle 2. Il y a, STMS, ergonomie, santé au travail, soins et services à l'usager. Il y en a un autre que j'ai oublié. Je vais pas citer le nom du prof non plus, parce que bon... Ouais, il y en a un autre que j'ai oublié. Mais en tout cas, il y a différentes matières. En fait, ça regroupe les 2 matières. Et matière professionnelle et matière générale. Ouais, du coup, voilà, ça regroupe les 2 ensemble. J'ai choisi de faire un bac pro SSP tout simplement parce que ça me plaît. Mais bah, du coup, comme je vous l'ai dit au début, bah, j'étais pas sûre. J'étais vraiment pas sûre et mes parents ils voulaient vraiment que j'aille en général. Surtout mon père, je crois, ou ma mère, je sais plus, l'un des deux. Ils voulaient vraiment que j'aille en général, mais malheureusement, j'avais pas les notes pour. Et du coup, bah, moi, j'hésitais vraiment à aller en bac pro, à SSP. Et en plus, il y avait une de mes profs qui m'a parlé, qui m'a dit que la bac pro SSP, ça pourrait être bien pour toi, etc., etc. Et qui m'a dit que, bah, pourquoi pas tenter l'expérience. Et voilà, et franchement, je suis partie en bac pro SSP aussi par rapport à ma maladie. Et je me suis dit, bon, on m'a aidé quand j'étais enfant, pourquoi pas aider les autres à mon tour. Donc voilà. Et c'est vraiment les infirmières autour de moi quand j'allais à l'hôpital qui m'ont donné envie tout simplement de faire ce métier-là, d'aider les autres et de les accompagner aussi. Donc voilà. Et du coup, voilà. Et j'ai choisi aussi le bac pro parce que j'aimais bien. Et parce que ça m'a plu en fait. Déjà dès que j'ai commencé mon stage en EHPAD, je me suis dit ah non, c'est fait pour moi. Le bac là, c'est bac pro SSP là, c'est fait pour moi. C'est fait pour moi. Et il faut savoir que ma mère elle est aide-soignante et du coup bah voilà. Et du coup bah j'ai fait mon stage là où elle travaillait. Mais bref, du coup voilà pourquoi j'ai choisi le bac pro SSP. Parce que déjà ça m'a intéressé moi personnellement. Même si au début j'étais pas sûre, ça m'intéressait moi et voilà quoi, je me suis dit bah pourquoi pas tenter l'expérience. Au pire des cas, si ça marche pas, bah je sais pas, tu feras un autre truc, mais autant tenter l'expérience, comme ça au moins t'as une idée en tête. Et voilà, bah, au final ça s'est hyper bien passé, je suis restée et bah je continue en première à SSP et ensuite en terminale. Et après le bac pro, j'aimerais viser les études supérieures. Par exemple, pourquoi pas aller en école d'infirmière. Si Dieu me fait grâce, vraiment. Si Dieu me fait grâce, vraiment, merci Seigneur. Mais ouais, du coup, voilà. Du coup, bah, j'espère que j'ai pu être claire dans mes réponses et bien les développer et bien les détailler. Et j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. C'était vraiment pour que certaines personnes qui veulent aller en bac pro SSP, mais qui hésitent ou qui se disent, mais attends, mais c'est quoi la bac pro SSP? J'aimerais bien m'intéresser et voir, tenter l'expérience en fait, tout simplement. Et du coup, je me suis vraiment mise dans la peau de cette personne-là qui ne sait pas qu'est-ce que c'est, qui aimerait bien s'informer et tout. Bah du coup, voilà, je me suis mise dans la peau de cette personne-là pour... Bref, voilà quoi. Mais du coup, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Et qu'elle aurait permis de découvrir un peu, si jamais tu connaissais pas, qu'elle aurait permis de découvrir un peu le bac pro en général. Donc voilà, ah oui, j'ai oublié de vous dire un truc, je serai actif le vendredi à 18h ou 19h et le dimanche à 13h. Donc maintenant, je vais essayer vraiment grave d'être régulière, d'être là en fait, d'être là. Mais du coup, voilà, j'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à commenter, liker, partager, t'abonner et activer la cloche de notification en fait. Bisous les gars, paix de Dieu.